Avant qu'on commence, abonne-toi si tu ressens que ton cœur cherche la paix. Laisse un j'aime si ces mots trouvent un écho en toi. Et commente si cette épreuve que tu vis en ce moment t'a déjà fait pleurer en secret. Parce que ce que tu vis, ce n'est peut-être pas juste une épreuve, c'est peut-être un rappel, un appel, une main tendue d'Allah vers toi. Mais tu ne l'as pas encore reconnu. Tu crois que c'est une épreuve, ce silence soudain dans ta vie, cette perte que tu n'attendais pas, cette fatigue qui s'accumule sans raison, les portes qui se ferment les unes après les autres. Tu as essayé, tu as prié, tu as espéré, et malgré tout, rien n'a changé. Et là, tu commences à douter. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais si je te disais que ce n'est pas un châtiment, et si je te disais que ce que tu vis, c'est peut-être un cadeau caché, un rappel voilé, un réveil spirituel. Allah dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 155. Tu vois, il ne t'a pas oublié, il t'observe, il t'écoute. Mais parfois, il utilise la douleur pour briser le mur que tu as bâti entre ton cœur et lui. Quand tout allait bien, tu oubliais de prier. Quand tu riais, tu oubliais de pleurer devant lui. Quand tu étais entouré, tu ne ressentais pas le besoin d'être seul avec lui. Et maintenant que tout s'effondre, tu regardes vers le ciel. Tu recommences à l'appeler. Tu tombes à genoux. Tu recommences à pleurer dans tes invocations. Et c'est peut-être ça, le vrai but de cette épreuve. Non pas de te faire souffrir, mais de te ramener à lui. Tu sais, Allah aime ses serviteurs. Mais parfois, l'amour divin passe par des réveils brutaux. Pas pour te punir, mais pour te purifier. Pas pour te briser, mais pour te redresser. Regarde les prophètes. Regarde Ayoub, alayhi salam, privé de tout, même de sa santé. Regarde Youssouf, abandonné, trahi, emprisonné. Regarde Muhammad, rejeté, blessé, attristé. Et pourtant, c'est dans leur douleur qu'ils se sont le plus rapprochés d'Allah. C'est dans leurs larmes que la lumière est née. C'est dans leurs épreuves que la foi est devenue inébranlable. Alors toi aussi, ne regarde pas cette douleur comme une fin. Regarde-la comme un pont, un passage, un chemin que Dieu a tracé pour que tu reviennes à lui. Et ce retour sera plus beau que tout ce que tu aurais pu rêver. Car quand Allah te prend quelque chose, c'est peut-être pour te donner lui-même en retour. Partie 2. Quand Allah te prive, c'est pour mieux t'offrir, tu pensais avoir perdu. Tu regardes autour de toi, et tout semble vide. Les relations se sont effondrées, les projets ont échoué, les sourires se sont effacés. Et dans cette nuit obscure que tu traverses, tu as l'impression que Dieu s'est éloigné. Mais laisse-moi te dire une vérité que ton cœur a peut-être oubliée. Quand Allah te prive de quelque chose, c'est souvent pour te donner bien plus. Regarde bien, cette personne qui t'a quitté t'éloignait peut-être de ta foi. Ce travail que tu as perdu remplissait peut-être ton cœur d'arrogance. Ces rêves que tu poursuis sans paix, Allah les a brisés pour que tu cherches sa paix à lui. Parfois, c'est dans le manque qu'on commence à voir la lumière. Et c'est dans l'attente que le cœur devient sincère. Tu ne l'as pas remarqué, mais depuis cette épreuve, tu pleures plus souvent la nuit. Tu fais plus attention à tes prières. Tu poses des questions sur ta vie, ton âme, ta finalité. Et ça, c'est le début du retour. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Et si ce que tu traverses aujourd'hui était justement ce qui te sauvera demain? Et si cette douleur devenait la cause de ton paradis? Tu vois, le croyant n'est jamais perdant. Même dans les larmes, il gagne. Même dans les pertes, il récolte. Parce qu'il sait que derrière chaque douleur, Allah cache sa sagesse. Et derrière chaque fermeture, il prépare une ouverture. Ne laisse pas ton épreuve te voler ta foi. Laisse-la au contraire t'y ramener. Dis-lui, tu n'es pas ma fin, tu es mon chemin vers lui. Ce silence que tu entends,
C'est peut-être le moment où ton cœur commence enfin à écouter. Car souvent, ce n'est pas Allah qui est absent, c'est nous qui étions sourds. Sourds à son rappel, sourds à notre propre vide intérieur. Mais maintenant, tu entends. Et c'est ce moment-là, ce moment précis, que ton Seigneur attendait. Partie 4. Tu ne comprends pas maintenant. Mais Allah, lui, sait pourquoi il y a des choses que tu ne comprendras pas aujourd'hui. Des douleurs qui n'ont pas de sens, des pertes que rien ne peut justifier, des silences qui te brisent le cœur. Et tu cherches des réponses. Tu veux des explications. Tu veux comprendre pourquoi. Mais parfois, la sagesse d'Allah est trop vaste pour ton cœur fatigué, trop immense pour ton regard limité, parce que ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre. Et Allah, lui, connaît tout le livre. Tu es dans l'instant, mais Allah voit l'éternité. Tu vis une blessure, mais lui voit la guérison qu'il te réserve plus tard. Tu vois un obstacle, mais lui voit la protection qu'il t'a envoyée. Et si ce qu'il a éloigné de toi t'avait détruit? Et si ce qu'il t'a refusé t'avait éloigné de lui pour toujours? Et si cette douleur que tu portes était le début de ta vraie transformation? Allah dit, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas, verset 68. Tu ne choisis pas toujours ton chemin, mais tu peux choisir de faire confiance. Confiance en celui qui t'a créé. Confiance en celui qui voit ce que tu ignores. Confiance en celui qui sait ce que ton cœur est encore incapable de comprendre. Regarde en arrière. Souviens-toi de ces moments où tu croyais que c'était la fin. Et pourtant tu es toujours là. Tu as survécu. Tu as grandi. Et parfois, des mois ou des années plus tard, tu as compris. Tu as dit « Subhanallah, maintenant je comprends pourquoi c'est arrivé comme ça ». Alors aujourd'hui, même si tout est flou, même si tu ne vois pas encore la lumière, sache qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Il est en train de dessiner un plan parfait, même si toi, tu ne vois qu'un brouillon douloureux. Partie 5. Ce qu'Allah reprend, il le remplace. Par mieux tu as perdu quelque chose, ou quelqu'un, et depuis, il y a un vide, un creux, un silence qui te suit partout. Tu avances, mais avec ce poids invisible. Tu souris, mais c'est creux à l'intérieur. Tu pries, mais tu ressens encore cette absence. Et parfois tu penses, pourquoi Allah m'a-t-il pris ça? Pourquoi m'avoir laissé aimer, espérer, construire, si c'était pour que tout disparaisse? Mais tu oublies une chose, Allah ne prend jamais sans sagesse, et il ne laisse jamais un vide, sans préparer une plénitude. Quand il te prend quelque chose, c'est qu'il a vu ce que toi, tu ne voyais pas. C'est qu'il a su ce que toi, tu n'as jamais compris. C'est qu'il t'a protégé d'un mal, ou qu'il t'a préparé pour un bien plus grand. Tu as peut-être perdu une personne, mais gagné en dépendance envers lui. Tu as peut-être perdu un plan, mais découvert un sens à ta vie. Tu as peut-être perdu une saison heureuse, mais trouvé un printemps spirituel. Le prophète a dit, « Quiconque renonce à quelque chose pour Allah, Allah lui donne en échange quelque chose de meilleur. » Hadith rapporté par Ahmad. Alors, pose-toi cette question. Et si cette perte que tu pleures aujourd'hui était en réalité le début d'un remplacement divin? Et si Allah t'avait retiré quelque chose de temporaire pour t'ouvrir à quelque chose d'éternel? Ton cœur est brisé, oui, mais Allah est le réparateur des cœurs. Tu es tombé, mais il est celui qui relève. Tu te sens vide, mais lui, il est celui qui comble. Tu verras. Le jour viendra où tu diras « Ya Allah, merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais, parce que ce qu'il te préparait était 1000 fois meilleur, parce que sa sagesse est plus douce que tous les rêves que tu as dû laisser mourir. » Partie 6. Il fallait que tu tombes, pour que tu te relèves différemment. Tu t'es effondré. Tout ce que tu retenais a lâché. Tu t'es vu pleurer, seul. Tu t'es vu trembler, prier, douter. Tu as connu ces nuits où tu ne savais même plus quoi dire à Dieu. Tu avais mal, juste mal. Et tu t'es dit, je suis en train de m'éteindre. Mais non, tu n'étais pas en train de mourir. Tu étais en train de renaître. Parce que parfois, il faut s'effondrer pour que l'âme respire enfin. Tu vois, Allah ne te brise jamais pour te détruire. Il te brise pour que tu changes de forme. Il casse les illusions. Il arrache les attachements malsains. Il secoue ton cœur
pour que tu te tournes enfin vers lui. Tu ne l'aurais jamais fait autrement. Tant que tout allait bien, tu n'avais pas le temps. Tant que tu n'avais pas mal, tu ne le cherchais pas vraiment. Mais maintenant que tout s'écroule, tu reviens. Et ce retour est plus beau que tout ce que tu as perdu. Allah dit, et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, pardonne les péchés, et c'est ce que vous faites. Sourate Ash-Shura, verset 25. Il t'attendait. Oui, il attendait ton retour. Pas parfait, pas pur, mais sincère, avec tes blessures, avec tes larmes, avec ton vide, parce que c'est dans cet état-là que ton cœur devient vrai. Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus le même. Tu es plus conscient, plus humble, plus connecté. Ton cœur, même s'il saigne, s'est rapproché d'Allah comme jamais. Et ça, c'est une victoire. Pas la victoire du monde, mais celle du cœur, celle de l'âme, celle qui fait que tu es enfin vivant. Partie 7. Ta douleur devient une lumière. Pour les autres, tu pensais que tu allais rester à terre, que cette épreuve allait t'éteindre pour toujours. Mais regarde-toi, tu es encore là, debout, peut-être fragile, mais plus vrai que jamais. Et tu sais quoi? Ce que tu as vécu, cette nuit noire, ces larmes, cette solitude, un jour, ce sera une lumière pour quelqu'un d'autre. Parce qu'Allah ne laisse jamais une douleur sans but. Il fait de tes blessures des ponts pour guider d'autres âmes. Il fait de ton silence une sagesse à transmettre. Il fait de ta prière dans la nuit un feu doux qui réchauffera d'autres cœurs glacés. Tu ne le vois pas encore, mais cette épreuve t'a façonné. Elle a nettoyé ton cœur. Elle a ouvert des portes que tu ne connaissais pas en toi. Et maintenant, tu peux aimer plus vrai, comprendre plus profond, guider plus sincèrement. Le prophète a dit, « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Alors, si Allah t'a éprouvé, c'est qu'il t'a jugé digne d'être transformé. Et maintenant, c'est à toi d'illuminer, même faiblement, le chemin de quelqu'un, même une phrase, même un regard, même une simple écoute, peut-être pour quelqu'un ce que tu aurais tant aimé recevoir quand tu étais dans l'obscurité. Tu crois que c'était une épreuve, mais en vérité, c'était un rappel pour revenir à Allah, un rappel pour te retrouver, un rappel pour renaître. Alors aujourd'hui, même si tu n'as pas encore toutes les réponses, fais un pas, lève les mains et dis « Ya Allah, j'ai compris. Tu voulais que je revienne à toi. » Parce que dans ce monde, il n'y a rien de plus doux que de retrouver son Seigneur après s'être longtemps perdu. Dernier souffle, qu'Allah t'apaise, qu'il guérisse ton cœur et qu'il fasse de cette épreuve le début de ta lumière. Si ce message a parlé à ton cœur, alors partage-le. Peut-être qu'un autre cœur attendait exactement ça. Abonne-toi, laisse un like, écris un commentaire, mais surtout, n'oublie jamais Allah. Il ne t'a jamais oublié, jamais.